Salut, bienvenue sur la page du conseiller BPP Alex. Aujourd'hui, nous vous parlerons de deux sujets importants. Le premier sujet porte sur les modifications apportées au programme pour les étudiants internationaux par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada. Le deuxième, c'est pour vous parler un peu de ce qu'on entend par établissement d'enseignement désigné, puisque c'est dans le communiqué qu'il a commis ce 27 octobre 2023. Déjà, ce qu'on entend par établissement d'enseignement désigné, vous allez souvent lire ça, cette abréviation sur le site de l'immigration concernant la rubrique pour les étudiants, c'est abrégé EED. En fait, les établissements d'enseignement désignés ou les programmes d'enseignement désignés, ce sont les programmes qui bénéficient des subventions de l'accompagnement du gouvernement et lesquels programmes entrent dans la politique économique ou la politique de la projective sur le plan économique et professionnel du Canada. Et ici, le gouvernement formule, entre autres, ses préoccupations relatives au fait que déjà, c'est pour protéger ces étudiants qui, pour la plupart des cas, sont victimes de fraude, sont victimes d'arnaques de la part de certaines personnes malveillantes qui leur proposent leurs services d'accompagnement et parfois qui font du faux en leur produisant des documents d'admission des établissements et après il s'avère que ces admissions sont fausses. Alors le gouvernement a dit que désormais ce sont les établissements qui vont envoyer aussi au service IRCC la lettre d'acceptation dans leur établissement d'un candidat. Donc, ils ont annoncé que dans les prochains mois, on verra la formule de comment ça va se passer. Mais déjà, la procédure est telle que nous l'avons déjà, telle que nous la connaissons. C'est-à-dire, vous soumettez votre dossier d'admission normalement et tout. Maintenant, c'est à l'établissement d'envoyer votre lettre auprès de l'immigration directement. Et maintenant, on verra sous quelle forme la lettre viendra désormais. Ça, c'est deux. Maintenant, il faut savoir que les programmes d'enseignement désignés, en fait, c'est quoi? On a beaucoup d'établissements au Canada qui ont l'agrément de dispenser des cours, des programmes. Mais tous les établissements ne sont pas des établissements d'enseignement désignés, en fait. Les établissements d'enseignement désignés sont ces établissements qui, à leur sein, ont des programmes qu'à la fin de la formation de l'étudiant, on lui donne son permis post-diplôme qui lui permettra de travailler et de soumettre son dossier s'il veut avoir la résidence permanente de le soumettre. C'est un peu ça qu'on appelle programme d'enseignement désigné. Mais maintenant, ceux qui ne seront pas dans des établissements d'enseignement désignés, eux se voient souvent, parfois, à aller compléter ce qu'ils n'ont pas pu avoir par leur programme, en fait. C'est quoi? Des fois, ils peuvent avoir de l'expérience professionnelle, ils finissent leurs études, ils peuvent travailler. Effectivement, quand tu as un diplôme au Canada, tu as le droit de postuler et tout, mais seulement l'inconvénient qu'il y a souvent sur ça, c'est que dans la majeure partie des cas, ces emplois sont souvent des permis fermés. C'est souvent des permis fermés puisque tu ne peux pas avoir un permis ouvert du fait que tu n'as pas un permis, tu n'as pas eu un permis post-diplôme. Donc, tu n'as pas eu ton diplôme dans un programme d'enseignement désigné. Tu vas d'abord aller faire un permis fermé pour plus tard être éligible pour la résidence permanente. Ça, c'est deux. Maintenant, en même temps, le gouvernement se préoccupe, par exemple, des différents domaines où il aimerait avoir des gens. Parce que c'est aussi ça la stratégie. Ils ne le disent pas, mais c'est une analyse que
nous pouvons faire, que je fais. D'autres peuvent en faire d'autres analyses, mais je pense que les programmes sont souvent aussi fonction des domaines où le gouvernement voudrait que les candidats y vont le plus parce qu'il a une projection sur ces métiers, soit qui sont des métiers porteurs, soit qui sont aussi des métiers qui sont lésés et tout. Mais toujours est-il que cette initiative s'appuie sur la base des analyses qui ont été faites. Donc, en arrière-fond, en arrière-plan, je vais vous laisser vous-même apprécier et lire le contenu du communiqué qui a été produit par le ministre et qui nous annonce que dans les mois à venir, nous aurons la formule définitive de comment ça se passera plus tard. Donc, nous allons parcourir ensemble ce qui a été modifié par le ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté du Canada ce 27 octobre 2023. Vous pouvez constater, l'honorable Mac Miller, ministre de l'Immigration, a annoncé cela aujourd'hui et il dit qu'à compter du 1er décembre 2023, les établissements d'enseignement désignés postes secondaires devront confirmer désormais la lettre d'acceptation de chaque demandeur directement auprès de l'ISCC. Donc, ça veut dire que ce sont les établissements dorénavant qui vont confirmer votre lettre d'acceptation auprès de l'ISCC. Donc, on va aussi voir ensemble dans les prochains mois la formule, comment ça se passera désormais. Peut-être ça en sera plus sur la formule que nous avons l'habitude de voir et tout. Donc, c'est ça qui nous annonce, puisque à la fin, ils disent que dans les mois qui suivent, nous aurons les modalités de tout ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui. Donc, en même temps, cette nouvelle vise aussi à protéger les futurs étudiants internationaux du fait on a constaté qu'il y avait des fraudes. Donc, il y a des personnes mal intentionnées qui profitaient de la naïveté de certains étudiants qui leur produisaient des documents leur démontrant que c'est une admission dans les universités qu'ils ont eu. Parfois, ces derniers, au mépris de leur projet et aussi parfois avaient des rejets et d'autres c'était même à la frontière qu'ils avaient des intentions, qu'ils avaient une réponse de refus à la frontière. Donc, c'est-à-dire, ils ont payé leur billet d'avion, ils sont arrivés au Canada et c'est à l'aéroport qu'on leur dit que leur document d'acceptation ou leur lettre d'admission était faux. Parfois, ils sont expulsés et deux fois, l'immigration est obligée de prendre des mesures sur place à faire en sorte que ces derniers rentrent dans leurs droits. Et on a donc constaté aussi que, à la fin, vous allez voir qu'on a constaté qu'il y avait quelqu'un du côté de l'Inde qui faisait on disait qu'il était originaire de l'Inde, qui faisait ce faux majoritairement. Bon, c'est vrai que ces faussaires d'un autre genre se retrouvent un peu partout dans le monde, mais c'est surtout aussi pour protéger ces derniers. Mais comme j'étais en train de dire, l'analyse que nous pouvons faire de tout ce qui a été fait ou dit aujourd'hui concernant les programmes des futurs étudiants internationaux vise aussi à ce que ces derniers entrent en droite ligne dans la politique économique, sociale, culturelle du Canada, qui a un projet. Vous avez aussi constaté que depuis un moment, il y a des programmes de recrutement à l'international du Canada et les étudiants ne sont pas en laisse dans ces projections-là. Donc, nous pouvons défiler ici pour voir. Bon, vous allez vous-même lire, faire des pauses pour lire ce qu'il en est. Vous pouvez aussi aller sur la page du gouvernement ou sur le site de l'immigration pour avoir toutes ces informations dans la rubrique de ceux qui veulent venir étudier. Vous pouvez constater ici
Bon, ça c'est juste une citation pour parler du bien-être des étudiants qui viennent au Canada, dont le séjour doit être paisible, harmonieux, mais surtout que ces derniers puissent soit rentrer avec une bonne image de leur séjour, ou alors rester parce qu'ils ont été convaincus du style de vie du Canada. Donc, ici, vous voyez en bref sur le plan économique ce que le gouvernement annonce qu'ils ont perdu ou alors qu'ils gagnent souvent. Donc, il y a un enjeu économique, comme j'étais en train de l'annoncer depuis, c'est que l'éducation internationale représente une activité économique comptant pour plus de 22 milliards de dollars par année, soit plus que les exportations canadiennes de pièces automobiles, de bois d'œuvre ou d'avions du pays, et soutient plus de 200 000 emplois au Canada. Donc, les étudiants internationaux participent aussi à la vie économique du Canada, non seulement par le fait qu'ils payent leurs études à une somme vraiment importante, mais aussi parce que ces derniers participent à la vie économique par le fait qu'ils donnent aussi de leur force physique, intellectuelle, dans des entreprises pour que ces dernières puissent tourner aussi. Donc, on a constaté que il y avait une baisse temporaire du nombre d'étudiants étrangers en 2020, ce qui a conduit à ce que le gouvernement perde 7 milliards de dollars du produit intérieur du Canada. Donc, en gros, on peut dire que les étudiants internationaux sont une population importante dans la politique du gouvernement canadien. Bon, bien que certaines langues chacune peut faire son analyse et tout, moi je suis là juste pour partager l'information aux internautes et qu'ils aient la bonne information et de faire attention quant à leur projet d'immigration, que ce soit en tant qu'étudiant résident permanent, que ce soit des travailleurs temporaires, etc. Vous pouvez voir ici, dans chaque publication sur le site, il y a toujours des produits connexes, c'est-à-dire des informations en plus qu'on vous donne et des liens sur lesquels vous pouvez vous rendre pour avoir des informations claires. Donc ici, la personne ressource du cabinet du ministre de l'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, voilà ses coordonnées. On a mis son adresse mail jusqu'au numéro de téléphone. Donc, dorénavant, vous avez toutes les informations relatives à votre projet d'immigration pour le permis d'études au Canada, et à la prochaine pour une autre édition. Merci.